amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'août. Évidemment vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour l'été, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Allez c'est parti. Quoi de neuf pour vous les poissons pour ce mois d'août? Ok, bon, il y a des choses qui sont en train de bouger ici. Probablement que vous ne vous ennuyez pas, en tout cas a priori. Vous êtes dans une dynamique de progression, de changement. Alors attention toutefois, on connaît la roue de la fortune, elle peut être un peu joueuse et elle peut nous amener à faire des choses qui se répètent. On va voir la suite évidemment. Je vous rappelle qu'on est sur un guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Alors ici, avec le 5 de bâton, il y a effectivement quelque chose qui vient un petit peu vous perturber, qui vient un petit peu votre cerveau a du mal à être en paix. Peut-être qu'il y a de l'indécision ici pour certaines d'entre vous, la personne en face de vous, ou alors ici c'est simplement vous avez trop d'idées, trop de choses parce que vous avez besoin de changement et vous n'arrivez pas tout à fait à trouver la paix. Attention, ça pourrait vous fatiguer assez vite cette situation si vous n'arrivez pas à calmer vos pensées et vos émotions. Ok, bon, alors ici visiblement il y a quelqu'un qui s'est éloigné, d'accord? Ça peut être évidemment chéri, ça peut être vous qui vous êtes éloigné, ça peut être évidemment quelqu'un d'autre dans votre vie, là vous adaptez. Et c'est ça qui provoque le changement, mais c'est un changement qui n'est pas dans la paix parce que vous dites, donc en fait cette personne elle s'en fiche de moi, donc en fait cette personne elle part, elle s'éloigne, et moi du coup je reste là un peu abandonnée, un peu sur le carreau. Alors si c'est vous qui êtes parti, c'est peut-être cette personne qui se dit ça, hein, vous voyez, mais en tout cas, oui, ce changement, finalement, que vous espériez peut-être positif, ne s'est pas trouvé être tout à fait comme vous l'espériez. Et c'est vrai que ça vient vous chambouler pas mal au niveau de vos énergies. Attendez, avant que je continue, je vais regarder les autres cartes quand même. Ouais, d'accord, ok. Le truc, c'est que ici, il y a vraiment la dynamique, si vous êtes célibataire, d'avoir envie d'être avec la bonne personne. Et peut-être que vous dites, non mais à chaque fois que je me lance ou que j'ai envie, la personne, elle me fait un coup de Trafalgar, elle m'abandonne, elle me laisse, etc. Donc c'est compliqué. Et il est probable ici que vous en soyez arrivé à un point où vous dites, je vais me protéger en fait. J'ai plus confiance dans l'autre de manière générale, puisque du coup, on me lâche. Vous voyez, donc ça, c'est pas forcément évident. Pour d'autres, c'est une personne de votre cœur, la personne que vous connaissez, que vous avez dans le cœur, qui vous a lâché récemment. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que tout est remis en question, les cartes sont rebattues, entre guillemets, et puis vous, maintenant, il y a la question de se protéger. Vous vous dites, mais pourquoi du coup il faut que je me protège de mes propres idées, il faut que je réussisse à me remettre un peu de ces émotions par rapport à la façon dont la personne a géré, et puis surtout vous vous dites, ouais mais moi c'était potentiellement l'homme ou la femme de ma vie, donc là c'est compliqué, vous savez plus trop comment gérer ça. Et du coup, ça vous oblige à vous protéger, ou alors vous avez l'impression qu'en face de vous, alors que vous voulez essayer de trouver des solutions, d'avancer, c'est cette personne qui se protège. Donc ça, c'est encore pire parce que non seulement elle vous a peut-être un petit peu lâché, vous essayez de communiquer, de trouver des solutions, et ça n'avance pas, voire vous vous prenez la tête, et vous dites, donc en fait, moi, je le vois comme, ou je la vois comme la personne, vraiment mon âme sœur, et puis en face, j'ai quelqu'un qui se renferme complètement, donc c'est parfaitement désagréable. Ok, allez, on continue. Pour vous les poissons, ouais. Alors là, du coup, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, alors n'oubliez pas que les énergies peuvent s'inverser, mais que si vous êtes célibataire, vous êtes en mode, de toute façon, à force qu'on me lâche d'une manière pas du tout classe, moi je me suis durcie, je me suis endurcie, et maintenant je laisse plus personne venir jouer avec mon cœur. Et puis pour d'autres, c'est directement visé vers une personne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous a fait du mal, ça, vous avez vraiment espéré, vous voyez que la situation va pas du tout vers une amélioration, et vous êtes en train de vous fermer sur ce mois d'août, là, vous êtes en mode, j'en ai marre, en fait, j'ai pas envie de souffrir davantage, ça me fait trop mal, donc je commence à devenir plus froid, plus dur, plus froide, plus dur, Vous voyez un petit peu la dynamique. Ok. Allez, on regarde un petit conseil, un petit message pour vous, pour ce mois d'août, pour pouvoir avancer dans le plus grand calme, j'ai envie de vous dire. On a l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense que ça, c'est votre enjeu, c'est votre objectif, c'est ce que vous vouliez, avec cette personne ou avec une personne du passé. À un moment donné, vous vous êtes dit, moi, c'est mon âme sœur, ou j'ai envie de trouver l'âme sœur, donc j'ai envie d'engagement. Et en fait, au final, on me lâche, c'est vraiment pas du tout agréable. Alors, on nous parle de codépendance ici, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être pour certains, certaines,
certaine. Si par exemple vous êtes dans une dynamique où vous vous attachez très très vite à une personne et puis finalement cette personne elle part, vous dites mais pourquoi à chaque fois, c'est quoi cette histoire? C'est peut-être que vous, cet attachement, c'est pas de l'amour mais de la dépendance affective. Il va falloir l'identifier parce que effectivement ça peut faire fuir l'autre de voir à quel point vous vous donnez tout de suite beaucoup. Et l'autre en face, c'est pas du tout au même niveau de maturation, vous voyez. Et ben en fait, là, c'est juste la dépendance affective qui vient s'exprimer. Donc là, dans ces cas-là, vous êtes en train de vous dire, bah, c'est comme ça, je donne plus. Non, c'est peut-être donner moins vite, moins fort. Vous voyez, c'est juste ça. Et puis pour ceux qui ont cru vraiment à une histoire d'amour qui s'est un peu achevée d'une façon pas classe, hein, comme je le disais, eh bien ici, attention, peut-être que vous avez des signes, mais par dépendance un petit peu, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas voulu les voir. Et maintenant, bah, vous avez été blessé et ça, c'est un peu dommage. Donc oui, effectivement, vous attendez l'engagement d'une autre personne, mais ici, il va peut-être falloir vous engager avec vous-même pour sortir des dépendances diverses et variées et aller vers quelque chose de plus sain, plus doux, plus, comment dire, moins dans l'attachement et plus dans l'amour véritable et de commencer par l'amour véritable de vous-même, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro et les énergies sentimentales de chéri et chérie. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à demain. Au revoir.